Bonjour Alan Friedman. Bonjour Madame Fanny. Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau. Vous êtes le CEO et le fondateur de l'entreprise Trucknet. Alors que proposez-vous concrètement au sein de votre société? First and foremost, La mission principale de Trucknet est d'optimiser l'efficacité des transports. Nos axes stratégiques sont l'économie et l'environnement. Nous optimisons les kilomètres à vide dans l'industrie de la logistique et du transport. Savez-vous que 30% des camions et des bus parcourent les routes à vide? Nous devons trouver des solutions pour minimiser les kilomètres à vide. Le système Trucknet le fait tous les jours en France avec 318 000 camions. Et pourquoi la France? En 2015, Trucknet a représenté l'Israël à la COP21. La COP21 a eu un véritable impact sur les questions d'environnement. C'est à ce moment-là que j'ai su que la France serait pionnière dans le domaine. J'adore la France. Je pense que la France a changé. De manière économique, dans l'économie ouverte et dans l'économie libérale. Les nouvelles technologies. En France, les grandes sociétés font l'effort de collaborer avec les petites startups. C'est très difficile pour les grandes sociétés de travailler avec de petites startups. Et nous voyons que cela vient du gouvernement et des grandes sociétés et des petites entreprises. Tous les acteurs veulent bénéficier de cet écosystème et être solidement connectés entre eux. Et quels sont les grands avantages à utiliser votre plateforme? Sur le marché, il existe des outils d'optimisation. Mais notre système possède de puissants algorithmes ainsi que de l'automatisation. Quand des entreprises mettent en place un transport via une grande entreprise de logistique, que ce soit par train, par avion et par cargo, et que les entreprises peuvent se mettre en relation rapidement à l'arrivée des véhicules, on peut faire une meilleure optimisation grâce à ces puissants algorithmes. Je dirais que l'innovation que nous apportons sur le marché est une solution automatisée pour connecter les entreprises et optimiser les kilomètres à vide. Et quels sont les grands enjeux du marché du fret aujourd'hui? Nous détenons 7% du marché français. Nous avons de belles collaborations avec des grandes sociétés, comme par exemple La Poste, sur le plan international. Nous avons des pilotes aussi au Portugal avec la société Geopost, qui travaille aussi en France. Je pense que la prochaine étape sera l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Et quand on y pense, le monde du transport en Europe part de la France. C'est un très très bon point de départ, parce que je pense que ce dont la France aura besoin pour la prochaine génération, c'est d'être le leader européen. Je pense que j'ai décidé de commencer par la France, car pour moi, c'était l'ouverture d'une porte sur l'Europe. Et un très bon point de départ pour le marché. Je pense que c'est une très bonne décision. Et quels sont vos projets, vos ambitions? Aujourd'hui, notre projet porte sur l'international avec le groupe La Poste. Nous travaillons avec eux en Europe avec des sociétés telles que DPD ou Chronopost, qui sont au Portugal ou au Royaume-Uni. Nous faisons de l'optimisation et nous les rendons plus efficaces. Et je pense que c'est la bonne marche à suivre. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, avec les Gilets jaunes, nous comprenons que la prochaine étape sera une hausse des taxes. Peut-être pas exactement comme celle qui était prévue, mais nous croyons que cela va se produire, et qu'en ayant une plus grande efficacité et en portant plus d'attention à l'efficacité du transport, petit à petit, la France pourra passer à l'étape suivante. Thank you, Anna Friedman. Merci Thank beaucoup. you.